Je confirme que M. Maduro était un dictateur, mais je fais en sorte que l'acte qui a été commis par l'administration Trump soit reconnu comme illégal. Il est illégal, car il a violé le droit international et il s'en est pris à un État indépendant, quoi qu'on pense des dirigeants de cet État, et j'en pense le pire. Et qu'il y a donc une nécessité à qualifier l'acte, à dire devant la communauté internationale, parce que c'est notre rôle, celui de la France, membre permanent du Conseil de sécurité, qu'il y a une violation du droit et qu'à partir de là, le peuple vénézuélien, sans doute, doit être appelé à se prononcer, sans que pour autant nous puissions regarder ce que vient de faire Trump comme simplement une opération de police. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Car ce qui est en jeu dans le monde tel que nous le connaissons, avec l'Ukraine qui a été envahie par la Russie et Taïwan qui est menacé par la Chine. Donc il y a un risque que ce qui a été fait là pour le Venezuela par rapport à un pays dictatorial, sans doute, enfin dirigé par des dictateurs, mais qu'il y ait donc une forme de libre consentement maintenant de la part des puissances d'aller où elles veulent, chercher qui elles veulent. Vous craignez une jurisprudence dangereuse que d'autres pays, par exemple la Chine avec Taïwan, Moscou avec l'Ukraine, fassent de même? Je pense que pour la Chine comme pour la Russie, c'est vrai que le départ de Maduro est sûrement un point négatif, car il contrôlait d'une certaine façon ce pays. Mais néanmoins, ils vont empocher un gain qui est celui de considérer qu'il n'y a plus de droit international, que pardon. Par conséquent, Poutine avait le droit d'envahir l'Ukraine en prétendant que, d'ailleurs, Zelensky était un dirigeant nazi, puisqu'il l'avait qualifié ainsi. Ou que Xi Jinping peut décider de reprendre Taïwan, puisqu'il considère que Taïwan fait partie de la Chine. Ou que Donald Trump arrête Maduro en disant que c'est un narcotrafiquant. Ce narratif américain ne vous convainc pas? Maduro est un dictateur, il a manqué à tous ses devoirs de chef d'État, puisqu'il n'a même pas respecté l'élection présidentielle qu'il a déclarée en réalité battue. Maduro est sans doute à couvert des opérations de trafic. Mais enfin, des narcotrafiquants à la tête de certains pays, il y en a. Et y compris même ceux tolérés par Donald Trump. Voire même Donald Trump a amnistié un ancien président du Honduras qui était un narcotrafiquant connu. Donc je pense que c'est une réalité, sans doute pas aussi forte qu'ailleurs, mais un prétexte. Vous dites aussi forte, on parle aujourd'hui de la loi du plus fort, et vous avez souvent dit qu'il fallait répondre à Donald Trump avec férocité. Concrètement, la férocité, ça ressemble à quoi quand on est une démocratie? Il y a deux attitudes par rapport à Donald Trump. Il y a l'idée qu'il faut pas se fâcher avec lui. C'est ce que pensent sûrement Emmanuel Macron et beaucoup de dirigeants européens. Ne pas se fâcher avec Donald Trump pour essayer de l'influencer, de le convaincre, de le tordre même sur l'Ukraine ou sur d'autres sujets. Donald Trump, lui, c'est donc l'autre option que je revendique, Donald Trump, lui, ne respecte que les rapports de force. Ce qui compte pour lui, c'est jusqu'où je peux aller sans être arrêté dans mes décisions. De ce point de vue, par exemple, la Chine a exercé un rapport de force sur les droits de douane. D'une autre façon, Poutine exerce un rapport de force, hélas, tragique, militaire, en continuant ses opérations de conquête de l'Ukraine, alors même qu'il y a eu une rencontre avec Donald Trump. L'Europe, on est trop gentils, les Européens sont trop gentils. Oui, l'Europe, elle ne comprend pas le monde qui a changé. Elle pensait que les dirigeants américains, il y en a eu de nombreux, avaient toujours l'idée d'une solidarité transatlantique et d'une défense de la démocratie. C'est fini. C'est fini. Les États-Unis ne se considèrent plus comme protecteurs de l'Europe, ou en tout cas à un prix qui n'est plus celui qui était consenti jusque-là par les Européens. Et deuxièmement, les États-Unis, avec l'administration Trump, n'ont plus aucun respect pour les règles démocratiques. Et Emmanuel Macron, François Hollande, est-ce qu'il a compris, lui? Parce que il s'est d'abord réjoui pour les Vénézuéliens avant de préciser hier que la méthode employée pour renverser Maduro n'était ni soutenue ni approuvée par la France. Que dites-vous? Il est revenu à la raison? C'est sa dernière intervention qui aurait dû être la première. C'est-à-dire dire, comme je l'ai fait au début de cet entretien, il y a eu un acte illégal qui a été commis, il y a une violation du droit international. Ça n'empêche pas de penser le pire de Maduro,
et de faire en sorte que le peuple vénézuélien puisse à un moment s'exprimer, mais c'était la première décision à prendre en tant que dirigeant de la France et d'une certaine façon d'influenceur des positions de l'Europe. Il a voulu ménager Donald Trump peut-être ? Oui, mais c'est ce qu'il a adopté comme attitude depuis la réélection de Donald Trump. On l'a vu à plusieurs occasions. Et il a, de ce point de vue, suivi une ligne majoritaire en Europe qui est de considérer que nous devons tout faire pour garder Donald Trump sur le terrain européen. Et regardez comment Donald Trump utilise cette position. Eh bien, il dit... La puissance des États-Unis, la puissance maritime et aérienne et terrestre ont été utilisées pour mener un assaut que personne n'a vu, d'une ampleur qui n'a pas été vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et cela a permis de sortir de sa forteresse Maduro pour l'amener à la justice. Et c'est véritablement un acte historique au sein des États-Unis. Je pense, par exemple, les attaques à Bagdad, la dissémination des armes nucléaires qui ont eu lieu récemment, ou toutes ces actions du passé qui ont été parfaitement menées par les États-Unis, eh bien, aucun autre pays n'aurait pu le mener. Et hier, nous avons encore prouvé que c'était le cas. Les moyens militaires du Venezuela ont été immobilisés afin de pouvoir capturer avec succès Maduro. Lors d'une nuit noire, toutes les lumières étaient éteintes à Caracas et toute l'expertise en notre pouvoir ont été concentrés sur cette action. Nous avons retiré Maduro et sa femme Celia Flores pour les emmener vers l'État de New York et les inculper en raison de leur campagne létale envers les États-Unis au travers des actions et du trafic de drogue. Les actions réalisées hier soir ont été fantastiques. Les compétences des États-Unis ont été à leur maximum. Si l'on regarde l'Afghanistan, si l'on regarde différentes actions menées par le passé, eh bien, je pense que ce qui s'est passé hier soir marque un nouveau jalon. La collaboration avec les forces et les services de police ont été incroyables. De nombreux navires de guerre ont été mobilisés. Toutes les forces étaient prêtes et bien que le Venezuela nous attendait, leurs forces ont été rapidement contrôlées. Si vous aviez vu ce que j'ai vu hier soir, vous seriez véritablement impressionnés. Et aucun membre, aucun personnel des États-Unis n'a été tué. Tout le matériel a été récupéré. Toutes les personnes incluses dans ce combat sont saines et saufs. Nous n'avons perdu aucun matériel. Et véritablement, les États-Unis possèdent l'armée la plus forte avec des capacités et des matériels et des connaissances qui n'a aucun
semblable dans le monde entier. 97% de la drogue arrive aux États-Unis par la mer et cela tue en moyenne 300 000 personnes par an. Et maintenant, cette drogue qui venait pour la plupart du Venezuela a cessé. Et donc, nous attendons maintenant une transition sûre au sein du Venezuela, avoir quelqu'un qui ne nous remette pas dans la même situation que nous avons vue. Donc, nous allons évidemment nous engager dans la transition afin qu'elle soit judicieuse, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous voulons la paix, la liberté, la justice pour les citoyens du Venezuela. Et cela inclut les Vénézuéliens qui vivent aujourd'hui aux États-Unis et qui veulent rentrer sur leur terre. Nous ne pouvons évidemment pas risquer que quelqu'un prenne le pouvoir au Venezuela et remette en cause tout ce que nous venons de réussir. En une nuit, nous n'allons pas le permettre. Nous sommes là maintenant et les gens vont comprendre ce que je veux dire. Nous sommes là maintenant et nous allons chercher à obtenir une transition. Nous allons rester